Absolument, un match d'une intensité incroyable. C'est pour ça qu'on est journaliste sportif, Aude, c'est pour vivre ce genre de rencontre, ces demi-finales de Coupe du Monde. On n'en attendait pas moins de la France et de la Belgique ce soir. La Belgique extrêmement séduisante depuis le début de ce mondial. Et effectivement, ces deux équipes nous ont offert un match digne d'une demi-finale de Coupe du Monde avec une première mi-temps extrêmement intense entre ces deux équipes. Et ce but de Samuel Umtiti à la 51e minute de jeu qui est venu délivrer le camp français, mais ce camp français qui a tremblé jusqu'au bout, même si on a senti un peu de fébrilité du côté belge, qui avait pris par le bon bout cette rencontre en première mi-temps, qui est revenu sur le terrain après la pause, après cette mi-temps avec de très très bonnes intentions, et on a senti ce coup de massue après le but de Samuel Umtiti, son troisième but en équipe de France, l'équipe de France qui va disputer sa troisième finale de Coupe du Monde, qui reste sur deux finales. Il y a cette qualification en finale et puis la finale de l'Euro 2016. Didier Deschamps, le maître d'orchestre de cette équipe de France qui réussit son pari. L'objectif fixé par Noël Le Graët avant le début de ce mondial, c'était d'atteindre au moins le dernier carré. Il est en train d'aller plus loin. On a le droit de rêver, à une deuxième étoile sur le maillot. Cette équipe de France qui va pouvoir savourer cette victoire face à la Belgique qui, excusez du peu, avait tout de même sorti le Brésil en quart de finale. Et cette équipe de France, ces Bleus qui vont passer la nuit ici à Saint-Pétersbourg avant de regagner leur camp de base à Istra. Ils vont pouvoir savourer et attendre patiemment de connaître leur adversaire, et ils le connaîtront demain. Ça sera soit l'Angleterre, soit la Croatie. Mais l'équipe de France partira avec l'étiquette de favori pour cette finale, évidemment.